Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 31 décembre 2024, le dernier jour du mois de 2024. C'est notre dernière méditation de cette année et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de l'année, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, versets 4 et 5 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien sans Christ. Rien sans Christ, tel est le thème de notre dernière méditation de cette année 2024, le mardi 31 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de l'année 2024. C'est le temps du bilan et des perspectives pour l'année 2025 qui vient dans quelques heures, si Dieu nous garde encore en vie sur cette terre. Il y a certainement eu des victoires, mais aussi malheureusement des défaites et ou des déceptions malgré nous, malgré toute notre bonne volonté. Examinons cette année qui s'achève et prenons des dispositions conséquentes pour l'année qui commence bientôt. Le texte du jour nous donne la voie par excellence pour connaître le succès, la réussite en 2025 et une grande productivité. C'est de demeurer attaché au cep qui est Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme le Seigneur lui-même le déclare. Alors notre priorité sera de restaurer ou de maintenir notre relation, notre communion étroite avec celui qui peut et qui veut nous donner de la réussite et du succès. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte de ce jour. Première leçon, source de toute vraie réussite. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, le Seigneur Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » La réussite est définie comme un succès, un bon résultat. Cependant, toutes les réussites ne sont pas bonnes en elles-mêmes lorsque nous découvrons le chemin emprunté. Par exemple, un tricheur réussira aux examens, mais est-ce vraiment une réussite? Est-ce un bon résultat? Le Seigneur veut pour nous la vraie réussite et il en est la vraie source. Et ainsi, nous aurons une bonne conscience, selon 1 Timothée chapitre 1 verset 19, il est dit « Combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Bien-aimés, ainsi, dans la vraie victoire qui vient du Seigneur, nous aurons une réussite sans chagrin qui s'en suivra. Proverbe 10, 22 qui nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. » Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous aurons de plus grandes responsabilités que Dieu pourra nous confier. Matthieu 25, 21 dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite ne considère pas que le résultat visible aux hommes, mais aussi le résultat que Dieu, ainsi que notre conscience, voit. Deuxième leçon, sans lui, pas de ressources. Jean chapitre 15, verset 4c dit « Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Dans la version Bible du Semeur. Le Seigneur nous compare aux sarments. Ce sont les sarments qui produisent des fruits. La racine ne produit pas de fruits, ce sont les sarments qui produisent des fruits, mais pas par eux-mêmes. Tout vient du cep, donc de la racine. Nous ne produisons rien de nous-mêmes, mais tout nous vient de Dieu.
Qu'est-ce qui nous vient de Dieu? Il y a le souffle de vie. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ecclésiaste 8.8, pour pouvoir réussir en 2025, encore faut-il que le Seigneur garde son souffle en nous. Bien-aimés, tout nous vient de Dieu. Qu'est-ce qui nous vient de Dieu encore? C'est l'intelligence et la sagesse. Job 12.13 nous dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Pour réussir, bien-aimés, les opportunités viennent de Dieu. Dans Proverbes chapitre 16, verset 7, la Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Donc il lui donne des opportunités qui viennent même de ses ennemis. Et aussi, bien-aimés, tout vient du Seigneur. Il y a aussi la capacité qui vient du Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 13 nous dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimés, donc nous comprenons que sans Christ, nous n'avons pas de ressources. C'est lui qui nous donne le souffle, l'intelligence, la sagesse, les opportunités, la capacité, si nous voulons réussir en 2025. Troisième leçon, bien-aimés, grâce, volonté et travail. 2 Pierre chapitre 1er, verset 5a, nous dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez. Et vous pouvez continuer. Donc nous disons 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 et verset 5a. Une année va commencer et la vie va continuer. Notre désir, c'est de réussir de la vraie et bonne manière. Donc, une réussite qui vient de Dieu. Cependant, Dieu ne fera pas pleuvoir la réussite comme la manne. 3 choses essentielles pour cette vraie réussite qui est impossible sans Christ. Première chose, la grâce. Jacques chapitre 1er, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Pour réussir, d'abord, il y a la grâce. La grâce de Dieu est le premier élément de notre succès, car seul Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il les rend favorables pour nous. Deuxième élément, bien-aimé, c'est la volonté. Dans Luc chapitre 14, verset 28, la Bible dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, s'il veut bâtir une tour, lequel d'entre vous ?» Le premier élément essentiel de notre côté, bien-aimé, pour réussir, c'est la volonté. Ainsi, nous entendons des paroles comme « Qui veut peut, vouloir c'est pouvoir ». Même si cela peut ne pas marcher totalement à coup sûr, mais la volonté est indispensable pour toute réussite. Troisième élément, bien-aimé, c'est le travail. La Bible dit dans Proverbes chapitre 14, verset 23, « Quelqu'un qui travaille dur en tire des avantages, mais celui qui se contente de parler sera toujours pauvre. » Pas de réussite, bien-aimé, sans travail. Et un travail assidu et sérieux. L'apôtre Paul déclare dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Bien-aimé, si quelqu'un ne fournit aucun effort, qu'il ne s'attende pas à la réussite. Le Seigneur désire que nous prospérions à tous égards. Selon 3 Jean chapitre 1er verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Tel est le vœu du Seigneur à chacun de nous, ses enfants, pour cette année 2025, qui commence très bientôt. Cependant, il nous faut être conscients que c'est Christ la source de toute vraie réussite, que nous bâtissons par sa grâce, par notre volonté, ainsi que par le travail assidu, en tirant notre force de lui, la source de toute vraie réussite. Sachons-le, bien-aimé, sans Christ, pas de ressources et donc pas de succès. Alors, pour toute la vie et pour 2025 en particulier, puisque nous sommes des serments, alors demeurons attachés au cep Jésus-Christ et le succès sera notre partage. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Car c'est toi, Seigneur de gloire, qui nous a fait traverser cette année 2024 et bientôt, par ta grâce, nous allons entrer dans une nouvelle année.
Seigneur de gloire, cette année va passer. Il y a une nouvelle année qui vient. Aide-nous, Seigneur de gloire, à compter sur ta grâce, à avoir la volonté de réussir avec toi et surtout de travailler. Seigneur de gloire, aide-nous à rester attachés à Jésus-Christ, le cep, parce que sans Christ, nous ne pouvons rien. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bonne fin d'année 2024 et bon début 2025 par la grâce de Dieu. Shalom, au revoir et nous nous retrouvons l'année prochaine, donc demain. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à l'année prochaine, donc à demain.